السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد من بعثه الله رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. Je suis ravi de vous retrouver. Nous continuons de parler de ce qui concerne notre religion avec le Ramadan et d'autres sujets au niveau de l'islam. Les obligations de celui qui n'a pas jeûné volontairement un ou plusieurs jours. Donc, celui qui ne fait pas le jeûne de Ramadan se trouve confronté à l'une des situations suivantes. Premièrement, il lui faut seulement rattraper par la suite un nombre égal d'autres jours. Donc, après Ramadan, bien sûr. Il rattrape jour pour jour et effectue, donc ça c'est le deuxième cas, et effectue en plus une petite expiation. Troisième cas, il ne rattrape pas les jours manqués, mais doit payer une certaine rançon, une certaine somme. Quatrième cas, il rattrape jour pour jour en plus d'une grande expiation. Donc il y a des catégories, ces 4 catégories, je vais donner, Inch'Allah, les détails dans une prochaine leçon. Mais aujourd'hui, il y a une demande pour parler de la sincérité. Donc, quand on parle on peut parler de la sincérité. On parle de l'insincérité en voulant par là la sincérité. C'est-à-dire que quand on est sincère, le contraire, c'est l'insincérité. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ce qui signifie: ô vous qui avez la foi, faites preuve de piété et que chacun considère ce qu'il a préparé pour l'au-delà. Faites preuve de piété, certes Allah sait parfaitement tout ce que vous faites. La piété est une parole légère sur la langue, mais quelque chose qui pèsera lourd dans la balance. Elle prend place dans le cœur. C'est ainsi que le prophète a indiqué son cœur à 3 reprises en disant: Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا. Rapporté par Ahmed dans son Musnad, Muslim l'ayant rapporté avec la parole de ha huna une seule fois. Ce qui signifie: la piété est ici. La piété est ici. Le cœur est le chef des organes. S'il est sur la vertu, les organes seront aussi
sur la vertu et la personne deviendra pieuse. Mais s'il est corrompu, les organes seront aussi corrompus et la personne deviendra désobéissante. Alors, faites preuve de piété à l'égard de Allah et faites des provisions pour le jour de la résurrection. يقول الله عز وجل في القرآن: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce qui signifie le jour où ni argent ni descendance ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui parviendra au jugement de Allah avec un cœur saint de toute mécréance. Alors, chers frères en islam, veille à corriger ton cœur en agissant conformément aux règles de la loi de l'islam, aussi bien en apparence qu'en ton fort intérieur. Soigne ton cœur en te conformant à la loi de Allah Ta'ala, en prenant pour exemple le prophète dans son comportement et ses façons d'être. Soigne ton cœur, car les cœurs ont en effet des maladies que les médecins de ce bas monde ne peuvent guérir. Quand je dis mon frère, soigne ton cœur, je m'adresse aussi à moi-même, bien sûr. En effet, si ton cœur est sain, ton corps tout entier sera sain et ta vie dans l'au-delà sera heureuse. En revanche, si ton cœur est en mauvais état, ton corps tout entier sera en mauvais état. Et par conséquent, ton état va se détériorer dans ta religion. Le cœur est donc le chef des organes. C'est de lui qu'ils prennent leurs ordres. Il y a parmi les maladies du cœur l'insincérité. Riya, que Allah nous en préserve. C'est le fait d'accomplir un acte de bien afin que les gens nous voient et fassent notre éloge. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ce qui signifie, ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer Allah en pratiquant sincèrement la religion par recherche de son agrément. Donc, mon frère, ma sœur, fais en sorte que ton intention soit toujours sincère par recherche de l'agrément de Allah. Ne fais pas preuve d'insincérité et écoute avec moi le hadith de Abu Huraira, que Allah l'agrée lorsque le messager d'Allah a dit: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Ce qui signifie, Allah Ta'ala dit, ce qui signifie donc, je suis absolu, dans une tradition rapportée par Abu Huraira, Allah dit: je suis absolument exempt d'avoir un associé. Si quelqu'un accomplit un acte dans lequel il associe la recherche de mon agrément à celui de quelqu'un d'autre, je n'agrée pas son acte. Le sens de ce hadith est qu'il n'est pas digne d'attribuer des associés à Allah. Mon frère, ma sœur,
Si tu fais un acte par lequel tu recherches la récompense de la part de Allah ainsi que l'éloge des gens, Allah ne l'acceptera pas de toi. L'acte qui est fait par quelqu'un d'insincère ne comporte pas de récompense. Pire encore, il tombe dans le péché à cause de son insincérité. Alors mon frère en islam, observe dans quel état tu es et surveille ton cœur. Si tu vois que tu te limites à accomplir les 5 prières obligatoires quand tu es seul, et que lorsque tu es en présence des gens, tu te mets à faire les prières surérogatoires liées aux prières obligatoires rawatib, alors demande-toi pourquoi tu les fais. Et si en étant seul, tu fais rapidement tes prières en te limitant aux piliers, alors que lorsque tu es en présence des gens, tu prolonges ta prière et tu cherches à avoir dans ton cœur la crainte de Allah tout en veillant à t'appliquer dans ta prière, alors demande-toi pourquoi tu le fais. Est-ce que tu recherches à obtenir la considération et la reconnaissance dans le cœur des créatures? Est-ce que cela compte plus pour toi que d'avoir l'agrément du Créateur? Les gens sont des créatures comme toi. Ils ne créent ni nuisance ni profit. Ils ne te profiteront ou te nuiront si ce n'est par la volonté de Allah. Alors, Allah Ta'ala est celui qui domine les cœurs par la privation ou la grâce. Pourquoi alors encourir le blâme de Allah Ta'ala pour gagner l'éloge des gens, alors que leur éloge n'augmentera en rien ta subsistance, ne retardera aucunement ton échéance et ne te sera d'aucune utilité au jour du jugement. Alors soigne ton cœur de l'insincérité. Fais que l'agrément du Créateur du bien et du mal soit ton seul objectif. Fais en sorte que ton intention soit uniquement de recherche l'agrément de Allah et ne prête aucune attention au fait que les gens te blâment ou fassent ton éloge, car le bien tout entier réside dans l'agrément de Allah. Donc c'est très simple, qu'on soit seul ou accompagné, qu'on soit sur une montagne ou en pleine ville ou dans la campagne, peu importe l'endroit, peu importe qui est autour, on doit craindre Allah et avoir un cœur sincère pour son agrément. Voilà mes frères, mes sœurs, j'arrive au terme de la leçon aujourd'hui. Je demande à Allah de nous donner des cœurs purs et des cœurs sincères. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. J'aurai un grand plaisir de vous revoir encore une fois, une prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Bon suhour, bon foutour et à bientôt. Assalamu alaikum.